Frédéric Hébrard, merci de nous accorder cette interview, ça nous fait très très plaisir. Et à moi donc. Vous m'avez autorisé à le dire, donc vous allez avoir 90 ans le 7 juin prochain. Mais non seulement je vous ai autorisé, mais je le raconte dans mon livre. Bien sûr, c'est pour ça. Vous savez, le jour où je me suis rendu compte que j'étais plus vieille que Mickey, j'ai eu un choc. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais aussi plus vieille que le pape, encore plus vieille que Mickey. Ouais. Et ben voilà, ça va. Vous avez écrit un livre, Elle était une fois, un livre de souvenirs, je ne sais pas si on peut dire un livre de mémoire, bien sûr, souvenir, mémoire, qui est barré par un grand bandeau sur sa couverture. Les choses n'arrivent qu'à ceux qui peuvent les raconter. On vous connaît, beaucoup de gens vous connaissent et n'ont pas oublié La Demoiselle d'Avignon, Château des Oliviers, etc., ces séries. Ça fait combien de temps que vous hantez les couloirs des maisons de production, de cinéma, de télévision? C'est une carrière impressionnante. Je n'ai jamais hanté les couloirs. C'est une formule. Mais il y a... je me suis présentée comme comédienne au conservatoire. Attendez, ça devait être en 47. Donc il y a un certain temps. Et alors ce qui est très amusant, c'est que je me suis tout de suite appelée Frédéric Hébrard, comme comédienne d'abord, et puis comme scénariste et comme écrivain ensuite. Et je l'ai fait beaucoup, d'abord parce que j'avais un arrière-grand-père qui s'appelait Frédéric Hébrard, avec des favoris. Ça m'amusait de prendre la succession sans favoris. Et je voulais pas m'appeler Chanson, parce que je voulais pas qu'on entre dans une librairie chez François Wolfermann et qu'on dise donnez-moi le dernier Chanson, le père ou la fille. Non, j'ai dit je m'appellerai Frédéric Hébrard. Alors, vous parliez justement de votre papa, André Chanson, qui a une histoire particulière avec Strasbourg, parce que nous sommes ici à Strasbourg, on a d'ailleurs un arrière-plan de cathédrale ici, filme cette interview à l'hôtel de la cathédrale. Il a libéré Strasbourg. Pas tout seul. Il a libéré Strasbourg, bien entendu. Il a fait partie de ceux qui ont libéré Strasbourg. La brigade Alsace-Lorraine et son grand ami Malraux, qui a été jusqu'au bout formidable avec lui. Dans votre enfance, le papa était, je l'ai découvert dans le livre, était un poste important, conservateur au château de Versailles. Il était conservateur adjoint au château de Versailles et il a fini sa carrière beaucoup plus tard directeur général des archives nationales, ce qui était quand même important. Alors donc vous avez passé votre enfance au château de Versailles, quoi. Oui. Pendant le Front populaire. Ah ouais, en plus. Oui. D'accord. Sur 3 marches de marbre rose. Riquette, c'est ainsi qu'on m'appelait. Riquette a grandi à Versailles en faisant son lit dans ce qui avait été le bureau de Monsieur de Colbert. Et c'était extraordinaire de voir arriver le samedi, le dimanche, toute l'intelligentsia de gauche, puisque papa était un des 3 directeurs fondateurs du journal Vendredi. Et on voyait arriver Malraux, Guéhenno, Guillou, Gide, Romain Roland, Nizan. Votre livre, ce sera la dernière question sur ce livre, après on verra avec Louis Vell, on parlera avec lui-même, votre mari, de la rencontre d'une vie, comme vous le dites si joliment, Mais votre livre, quand vous l'avez écrit, quand vous avez écrit les dernières lignes, je salue d'ailleurs, pour vous parler tout à l'heure. Oui, je voulais saluer. Je voulais saluer, c'est d'une élégance absolument incroyable. C'est le livre d'une vie, ça aussi? Oui. Vous avez gardé des choses encore? Bon, je sais pas, j'aurais peut-être pas tellement de temps devant moi. Si, j'ai déjà un projet. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Je vous aime ». Quelques années plus tard, j'ai écrit « Je vous aime toujours ». Et je voudrais maintenant écrire « Je vous aime encore ». Parce que j'ai encore des mots d'amour à dire à mes lecteurs et aux gens. J'aime les gens. Eh bien, je vais vous dire, on a hâte de vous retrouver à la sortie de Je vous aime encore. Merci. Il y a eu ce qu'on appelle la rencontre d'une vie avec Louis Vell.
Aujourd'hui, vous formez à la ville toujours un couple formidable, amoureux, on le sent bien, les lecteurs de la librairie Kléber d'ailleurs le savent mieux quiconque. Tiens d'ailleurs Louis, j'ai appris de la part de François Wolfermann, qui m'a glissé ça dans le creux de l'oreille, qu'il y a un village du nord de l'Alsace qui porte une rue dans un village, qui porte votre nom. J'ai une rue dans un village d'Alsace, une rue à mon nom, alors que je n'ai ni les Arsélettes, ni la Légion d'honneur, rien du tout, mais quand même une rue à son nom. Alors, tu as le mérite. 1926, en Alsace en plus. Ah oui, à Valheim, où il y avait une maison de famille de 1570, qui existait toujours, qui avait survécu la guerre de 30 ans, qui avait ravagé le pays et tout ça. Déjà. Donc j'étais très attaché à cette maison et elle me fertilisait. J'étais là et je voyais des aventures, je voyais des choses. Non, c'était. Un mot pour finir sur le monde d'aujourd'hui. Vous êtes ensemble, amoureux, il y a la joie de vivre, vous êtes là, c'est une évidence. Quelle est votre vision de ce que nous vivons aujourd'hui ? Pour situer cette interview, elle est faite à 48 heures du premier tour d'une élection présidentielle. Il faut la situer dans le temps. La France est triste. La France est triste. Et pour des gens de notre âge qui ont vu mourir d'autres Français au moment de la résistance, pour notre liberté, pour notre joie de vivre, il y a des moments où on se demande... Oui, on n'a plus les mêmes repères. Je le vois quand j'écoute la télévision. Il y a des choses qui nous dépassent techniquement. Je veux dire, on les constate, on y touche un petit peu, mais c'est un monde complètement nouveau dans lequel nous sommes. Complètement nouveau. Mais pas seulement en France. Hein, oui, non. Partout. On souffre en tant que Français. Voilà, on souffre en tant que Français. De la nation. Quel que soit le résultat, il y a trop de choses qui ne sont pas perçues par les Français. La chance d'être Français. Les paysages, vous pouvez la traverser dans tous les sens. Elle est magnifique, la France. C'est-à-dire, elle est formidable. Qu'il y a une France qui n'a plus la parole. Oui. La France appartient aux médias, oui, et aux gens en vue, en politique, etc. Mais beaucoup de Français se sentent abandonnés. Merci à vous. Merci à vous.